Bonjour à tous et bienvenue dans le projet Cycle. Ce projet s'inscrit au sein de l'atelier Objets et espaces intégrés encadré par Monsieur Éric Daou. Le projet, consistant à occuper et qualifier l'espace interstitiel de l'échangeur et viaduc Van Horn, se construit et évolue en plusieurs étapes à différentes échelles. Voici donc, étape par étape, notre proposition en tant que designer de demain. Cycle est un projet qui s'articule autour d'une réflexion face à la revalorisation d'un espace qualifié de friche urbaine. Il s'intègre en plein cœur du quartier Rosemont-Myland, sur l'île de Montréal. À grande échelle, Bellechasse est un secteur connaissant beaucoup de difficultés. Malgré un accès privilégié au métro Rosemont, ainsi qu'un cadre végétal exceptionnel avec le champ des possibles, ce dernier se voit être de plus en plus abandonné. La complexité urbaine joignant la présence du viaduc, des voies ferrées, l'itinérance et la gentrification ascendante devient de plus en plus difficile pour les habitants du quartier. De plus, l'interstice sous le viaduc, constitué d'une série d'espaces sous-jacents inexploités, délimite une réelle friche urbaine. Cycle vient donc structurer notre volonté d'intervenir à une plus petite échelle en s'intégrant précisément au sein de cette zone. Ce projet nous permet alors de couvrir modestement une partie de ce secteur résiduel, ainsi que de réhabiliter ces espaces déjà sujets à de multiples transformations, avec par exemple le projet de la STM, ayant pour objectif sur le moyen terme une réinsertion sociale vitale pour le quartier. Lors de nos premières recherches, notre réflexion s'est directement axée autour du plastique et de son recyclage. Matériau contentieux qui envahit de plus en plus notre paysage, ce dernier apparaît comme l'outil principal retenant notre attention en raison du lien qu'il entretient avec le contexte urbain actuel. L'idée principale étant, in fine, de revisiter notre rapport à son usage qui ne doit plus être unique, ainsi que de revaloriser cette matière secondaire. Nous avons ensuite décidé de mettre l'accent sur l'importance de proposer un objet s'intégrant et répondant aux besoins de la majorité des habitants du quartier. Cycle se veut ainsi interlocuteur d'une intention marquante relative à la simplicité du quotidien, générateur de dialogue et de rencontres. Ainsi, dans un souci de temporalité, où notre approche conceptuelle repose sur une idée de cycle et de continuité, il était tout autant important pour nous de prendre en compte ce patrimoine existant qui, tout comme ses alentours, promet beaucoup de changements au cours des prochaines années. Évoluer avec son temps, son environnement et ses habitants sont donc rapidement devenus les lignes directrices de notre projet. La première étape est celle de la trame composée d'une dalle béton et de joints acier. Sa rigidité vient directement détonner avec la courbe du viaduc. Notre approche écologique se retrouve dès le début de la construction, puisque la dalle qui compose la couche inférieure, notre support, se retrouve gonflée d'agrégats récupérés sur les sites de travaux à proximité. Avant tout dans une démarche éco-constructive, le LE vient s'intégrer, littéralement parlant, au projet. Les joints acier se voient installés et fixés à cette plateforme, prêts à accueillir les dalles. Cycle explore donc une dimension mutable dès sa deuxième étape de construction. Nous venons combler les vides par des dalles carrées de 50 cm de long par 50 cm de large qui constitueront le sol de notre parvis. Chaque dalle est indépendante, ce qui nous permet de pouvoir les déplacer ou encore de les remplacer facilement. Réalisé en béton cellulaire, c'est un matériau qui détient de multiples qualités. 6 fois moins dense que le béton classique, il est très facilement malléable. De plus, 100 mètres de fabrication nous permet une production dans une usine en cycle fermé. Il n'émet donc aucune substance liquide ou solide et ne libère lors de la production que de la vapeur d'eau. L'emploi de ce matériau vient donc s'inscrire dans notre vision éco-responsable par son faible impact environnemental. Nous pouvons voir que le sol, constitué du support acier et des dalles, vient donc déjà marquer profondément son environnement. Nous passons donc à l'étape suivante, celle de l'objet, élément nous permettant de venir délimiter et surtout composer l'espace sur lequel nous intervenons. Notre objet est en premier lieu un tube creux long de 6 mètres, large de 50 cm, réalisé avec du plastique recyclé. Son aspect, surdimensionné, peut être traduit comme générateur de dialogue entre l'espace, l'objet et les individus. L'emploi d'un plastique recyclé transcrit dans notre approche une volonté d'exposer cette vertu écologique, tout en nous permettant une simplicité d'usage. Il résiste aux chocs, à l'eau et aux écarts de température. En plus d'une simplicité d'usage, la matérialité nous permet également une mise en forme du volume, simple, capable d'être usinée artisanalement. Ainsi,
le tube devient un exemple d'une des multiples possibilités de réemploi de ce matériau contentieux. La deuxième partie de notre objet se trouve directement dans le sol de notre parvis. En effet, les dalles en béton, modulables, peuvent éventuellement venir faire place à des blocs plus volumineux. Extension de la dalle, ils viendront soutenir et guider notre tube en plastique. Les blocs, d'une largeur fixe de 50 cm, viendront s'étirer sur différentes hauteurs de manière à s'adapter aux besoins. Les plus bas, que l'on viendra compléter par un énième module en plastique, pourront servir d'assises et donc venir eux aussi composer l'espace indépendamment. Toujours dans ce souci de simplicité, le poids des blocs en béton cellulaire, ici environ 50 kg, leur confère une facilité d'installation et de déplacement inégalable. Finalement, c'est à cette étape du projet que la dimension modulable vient prendre tout son sens, nous permettant alors de pouvoir varier l'espace et les programmes qui s'offriront aux occupants. La quatrième étape se concentre exclusivement sur l'assemblage et l'usage que nous avons de nos modules. La barre, placée au sol, est un banc pour 1, 2 ou encore 6 personnes. Elle peut être un terrain de sport ou même un lit. C'est une table pour manger, discuter ou travailler. Un bar lorsque l'occasion le demande ou un filet improvisé pour un match de volley. Conformément à notre approche, la barre s'apparente alors à l'image d'un élément concepteur et formateur d'ambiance et d'espace qui, grâce à son échelle démesurée, vient bouleverser nos habitudes, modifier notre vision de l'espace et son échelle, mais surtout instaurer un dialogue, ici, rassemblé et non divisé. Les blocs, eux, sont aussi des assises, lorsque l'on est seul ou encore accompagné, mais pas seulement. Ainsi, par l'agencement de ces éléments géométriques se développe la création d'une multitude de possibilités permettant d'exploiter le lieu. Nous venons donc construire une place publique déployée sous plusieurs compositions guidées par la trame. La cinquième étape du projet cycle s'attache à introduire un nouvel élément dans l'espace. Les panneaux, en acier inox similaire à celui des joints, viennent être insérés sur la trame et fixés par le dessus. Leur mise en place, le système d'accroche et les dimensions du module nous permettent encore une fois de ne pas fixer sur le long terme ces éléments dans l'espace. Largement ajourés, les panneaux ne sont pas là pour bloquer la vue ou l'apport lumineux, mais plutôt créer une distance dissuasive entre la place et la façade. De ce fait, cette dernière, laissée pour compte, est capable de pleinement signifier tout en respectant le caractère privé actuel de cet établissement. Les panneaux, de 3 mètres de haut par 2,50 m de large, se transforment également en support pour la signalétique de l'espace ou encore, par exemple, diffuser de l'art. Nouvel élément dans l'espace, le panneau connecte la place aux habitants, à son patrimoine, son environnement. La sixième et dernière étape de ce processus constructif vient s'axer autour de la lumière artificielle. Pour permettre un éclairage complet du lieu à toute heure du jour et de la nuit, des néons sont accrochés sous le viaduc. Pour que la lumière soit puissante, un assemblage de 4 tubes fluorescents est créé. Leur disposition suit la trame au sol pour permettre une résonance et un rappel à cette ligne structurante. Pour conclure, nous pouvons voir que le projet cycle nous a permis d'explorer le potentiel d'un dispositif permettant d'occuper et de qualifier l'interstice sous le viaduc Van Horn. Ici, nous pouvons voir que notre objet, module en 2 parties, nous permet de venir réanimer ce quartier, lieu privilégié pour sa facilité de transit plutôt que pour son caractère accueillant et convivial. Ainsi, en proposant à la collectivité un projet capable de s'adapter aux besoins de chacun, d'évoluer avec son temps, ses saisons et ses changements, nous venons mettre en avant le caractère flexible et modulable du design, mode de conception répondant à beaucoup de difficultés contemporaines. Notre démarche, outre son caractère social, s'axe tout autant sur une approche constructive et énergiquement responsable. Finalement, en travaillant à plusieurs échelles d'intervention, la conception de ce projet nous a permis de mettre en pratique l'approche de l'atelier objet et espace intégré, ainsi que de prendre position en tant que designer de demain.